Coucou les étoiles et bienvenue dans ces prévisions des énergies pour la semaine du 12 au 18 août 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image. Et après, vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Et cette semaine, c'est encore le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour la première partie de la semaine, du lundi au mercredi, c'est la carte de la tortue de mer qui est arrivée. Quand la tortue de mer apparaît, on peut s'attendre à ce que la persévérance nous apporte réussite et réalisation de nos rêves. Pour autant, cette carte est arrivée en position renversée, ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans notre élément. Il se peut que nous recherchions le succès et les réalisations dans un milieu qui ne nous convient pas. C'est-à-dire que nous avons besoin de trouver un environnement qui nous corresponde davantage et dans lequel nous pouvons nous épanouir. Nous avons besoin, pendant quelque temps, de retrouver un équilibre dans notre environnement, c'est-à-dire que pour être productif, pour être épanoui, il va nous falloir mettre en place un environnement qui soit à la fois pratique et créatif. Alors, pour faire ces changements dans l'environnement, il ne faut pas grand-chose la plupart du temps, ça peut être un changement de meubles, ou un changement même d'organisation tout simplement de votre journée, ou peut-être aussi un changement de rythme, faire moins de choses, avoir moins de projets en même temps. Bref, il y a des choses à faire dans notre environnement pour trouver l'environnement qui nous correspond au mieux. Avec cette carte de la tortue de mer renversée est arrivée la rune Tertro. Cette rune est liée à deux éléments, à l'élément eau et à l'élément air. C'est une rune qui symbolise l'interaction entre le libre arbitre et les contraintes extérieures. C'est une rune de résolution de problèmes. En fait, c'est une rune qui amène un choix, affronter son destin en tirant le meilleur parti des cartes qui nous ont été offertes ou passer notre tour. En attendant, nous sommes dans un choix à faire. Donc sur cette première partie de la semaine, apprenez à vous connaître réellement, à connaître vos désirs profonds. Voyez ce qui ne vous correspond plus, notamment dans votre environnement. Alors l'environnement peut être physique ou relationnel, c'est l'environnement au sens large, et faites les changements qui sont nécessaires. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, nous allons avoir des énergies très particulières et très fortes sur cette journée de jeudi. Déjà, c'est le 15 août. On est sur la journée du maître ascensionné Marie. Donc avec toute cette énergie d'amour, de douceur, d'enveloppement, d'énergie maternelle qui va être présente tout au long de la journée. Par ailleurs, c'est également le jour de la pleine lune. Et c'est la pleine lune des moissons. Donc on est dans les récoltes. Voilà, donc on est vraiment jeudi sur une journée très très particulière et très forte en énergie. Et pour cette journée de jeudi est arrivée la carte du loup. Alors lorsque le loup manifeste sa présence, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition. C'est un animal totem relié à la vie sauvage et à l'intuition. Il faut savoir que les loups sont attentifs aux moindres changements qui surviennent dans leur environnement. Et du coup, ils nous enseignent à faire pareil dans notre milieu de vie. Ils nous apprennent à nous fier à notre instinct et ce sont de merveilleux guides pour ceux qui les ont en animal totem fixe, voire même en animal totem temporaire. Ce sont de merveilleux guides pour apprendre à gérer nos intuitions et notre instinct. Par ailleurs, quand le loup apparaît, cela veut dire aussi que nos messages vont porter davantage et que ceux des autres vont devenir plus clairs pour nous. Il y a des fois un flou dans les communications entre les personnes. Des fois, on n'arrive pas à se faire comprendre, des fois, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Et là, pour le coup, cette journée de jeudi, les choses vont être beaucoup plus claires.
L'animal totem du loup nous apprend également à renforcer nos communications verbales par des expressions gestuelles, alliées mots, le verbe et le geste. Donc pour ceux qui parlent beaucoup avec les mots, mettez les gestes en même temps, ça accentuera votre communication et ce que vous voulez dire. Et pour ceux qui ont beaucoup de gestes quand ils parlent, mettez les bons mots qui vont avec les gestes. Il faut que les choses soient en équilibre. Le loup est vraiment un animal totem d'enseignement, de meute aussi, donc de relation avec les autres, de vie en communauté. C'est vraiment un animal qui amène intuition, une très forte protection et le rassemblement. Cette carte du loup est arrivée avec la rune Nodise. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et littéralement elle signifie besoin, ce qui implique le principe de nécessité. C'est une rune qui amène beaucoup de changements et de dépassement de soi. Elle est là pour nous dire, regardez l'essentiel. Ne nous laissons pas aveugler par ce qui est superflu, par les apparences. Soyons dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, en nous. Voyons ce que ça fait en nous, voyons comment ça résonne et en fonction des résonances, faisons les changements nécessaires. Donc vous voyez que Nodise et le loup sont quand même là pour nous dire que jeudi, il va y avoir des changements et d'être attentifs à ces changements pour voir s'ils nous conviennent et mettre les choses en place en fonction. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du Quisquel qui est arrivée. Le Quisquel, c'est un oiseau, un grand oiseau au plumage noir et avec une très longue queue. Il faut savoir que le Quisquel a des plumes qui ont des reflets qui changent selon la lumière du jour. Quand le Quisquel apparaît, il y a une intensification des émotions. Alors que ce soit nos émotions propres ou les émotions des gens qui sont proches autour de nous. Cette intensification des émotions va s'exprimer de façon plus créative, que ce soit pour nous comme pour les autres. Par ailleurs, le Quisquel, qui est de couleur changeante, est là aussi pour nous rappeler de regarder ce qui se passe dans notre vie sous un angle différent. On n'a pas toujours une vision juste des choses et des situations parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Et donc, quand il y a beaucoup d'émotions, notre vision est obscurcie. C'est donc le moment, sur cette fin de semaine, d'aller rechercher de l'aide, des conseils auprès des personnes qui vous sont proches, auprès des personnes en qui vous avez confiance, des mentors, des guides, des amis, des parents. Donc c'est le moment d'aller demander de l'aide pour vous aider à avancer. Avec la carte du Quisquel, c'est la rune Turisa qui est arrivée. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et terre. C'est une rune qui amène beaucoup de protection, mais également de la résistance. Ça peut être intéressant en fonction de ce qu'on a à vivre dans notre vie. C'est une rune qui amène beaucoup d'énergie créative et beaucoup d'énergie masculine surtout, donc beaucoup d'action. Elle est arrivée en position inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette fin de semaine, il va y avoir des épreuves à surmonter, petites ou grandes, peu importe, il y aura des épreuves plus ou moins difficiles en fonction de là où vous en êtes, en fonction de ce que vous mettez en place. Et donc, il va falloir vraiment mobiliser toute notre énergie pour pouvoir dépasser ces épreuves. Et pour faire ça, eh bien, c'est de garder vraiment la confiance en l'univers, mais surtout la confiance en vous. Faites-vous confiance que vous avez les moyens de dépasser ces épreuves, que vous avez toutes les ressources en vous, que vous avez toutes les solutions en vous. Gardez vraiment à l'esprit qu'on est sur une phase de test. C'est le moment de tester si on a bien tiré les enseignements du passé, c'est le moment de tester si on se sent assez fort pour poursuivre, si on se sent assez confiant et de tester si tout le travail qu'on fait sur soi depuis le début de l'année est efficace. Donc une fin de semaine qui va être un peu chaotique, mais très riche en enseignements. Voilà les étoiles. Vous voyez que la semaine va quand même un petit peu bouger. Ça va pas toujours être facile. Les énergies sont très fortes. Comme je vous disais, il y a une concomitance avec la pleine lune en milieu de semaine. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et il y a beaucoup de choses qui vont s'exacerber. Exacerbation des émotions, exacerbation des énergies, exacerbation des ressentis. Et si on est dans la résistance et non dans le lâcher-prise, eh bien ça va être compliqué. Donc je vous invite vraiment sur cette semaine à lâcher prise, à ralentir le rythme,
à faire des changements dans votre environnement, en vous, à prendre du temps pour vous, à vous ancrer, à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. C'est vraiment cette semaine pour la passer au mieux, ça va être ça. Vraiment, lâcher prise, confiance en vous et prendre soin de vous. Si vous voulez en savoir plus sur les cartes d'animaux totems, sur les runes, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous trouvez une photo de l'association correspondant à la période, ainsi que des explications plus précises sur l'animal totem, sur la rune, et des conseils également plus précis et plus fournis pour vous aider à passer au mieux cette période de la semaine. Pour vous inscrire, s'il n'y a rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous déroulez le descriptif, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider pour vous inscrire. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Profitez-en. Si ces prévisions de la semaine vous aident, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, allez-y aussi dans les commentaires. Avec plaisir, je répondrai. Et bien évidemment, vous pouvez partager autour de vous cette vidéo sur les réseaux auprès de vos amis. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve bientôt.